retrouve aujourd'hui pour la revue presse du mois d'octobre. Alors vous pouvez voir, mon décor est différent de celui que vous avez pu connaître pour les autres revues presse. J'ai déménagé, je l'avais annoncé dans d'autres vidéos. Tout n'est pas encore tout en place, donc je ne peux pas utiliser encore mon vrai décor. Vous avez déjà une bonne partie. J'improvise pour cette revue presse et vous allez avoir très vite de toute façon un vlog sur le déménagement et l'aménagement surtout de mon nouvel atelier qui a une petite histoire. Donc pour aujourd'hui, je vous propose cette petite installation pour au moins avoir notre revue presse en temps et en heure. Alors pour le mois d'octobre, encore une fois, donc là j'ai plus que 2 magazines, hein, je vous avais expliqué, je pense que mon abonnement pour 2017 s'était terminé sûrement en cours d'année, et donc voilà, j'ai les 2 modèles à vous proposer. On peut voir, j'allais dire assez différents, on retrouve quand même le code couleur du jaune. Après au niveau des vêtements, bon. Donc on va regarder pour 2015, donc là on nous dit qu'on a 51 modèles, ici 49, donc ça c'est ce qu'on avait pu constater, c'est que d'année en année il y en avait a priori moins, et en 2017 ils arrêtaient même de le dire, au prix de 6,50 €. Et donc là on nous dit au cœur de l'automne, donc bon, a priori ils sont raccords. Poivre et sel, le nouveau noir et blanc de la saison, surmaille, tweed, bouclette ou lainage mousseux. Soleil levant, inspiration japonisante avec des pièces féminines et des matières recherchées, vert et bronze, mat, chiné ou brillante, des nuances automnales élégantes à la ville. Ce soir on sort avec des teintes de pierres précieuses et du noir chic, taille 44-52. Entre temps dans les commentaires vous m'avez dit que maintenant il n'y avait plus de grande taille dans les Burda Style, mais qu'ils avaient leur propre magazine. Et je trouve ça très bien, comme ça au moins pas de déception, je vais essayer de moins râler. Mais c'est très bien que voilà, chacun ait son magazine et puisse retrouver plus de modèles, parce que s'il fallait acheter ça et qu'on vous vend 51 modèles et qu'en fait il y en a que je sais pas, une dizaine, même pas pour les grandes tailles, j'avoue que c'était un peu décevant. Mais bon, voilà. Coupe de designer exclusive, une robe couture de Fashion Hero. Comme d'hab, je vois que ça a été détaché, mais pas découpé. Donc a priori, je n'ai pas fait de modèle là-dedans. Alors, on commence. Donc évidemment, on nous montre un peu les tendances. Donc on va être sur le bleu. Alors là, on commence tout de suite par le gris. Le poivre et sel. Ok, c'est vrai que c'est entre le gris et le poivre et sel, en fait, tout est dans le petit. Je sais pas pourquoi j'essaie de justifier quoi que ce soit. On nous montre un long manteau, écoutez, simple et efficace. Franchement, je pense que c'est quelque chose où on est très cocooning, qui va à tout le monde, qui est bien pour l'automne. Donc la coupe parfaite. Et alors, après, la collerette. Surtout dans cette matière-là, je suis sceptique. Pas trop mon truc. La robe chemisier, mais alors elle est en crêpe de viscose. Ouais, je sens que ce burda va m'inspirer déjà. Robe chemisier, enfin c'est très bizarre, hein, mais robe chemisier pour moi ça doit être dans une matière en coton quoi. La matière me dérange. La coupe pourquoi pas, mais la matière là me dérange. J'ai l'impression qu'on est entre le manteau du coup et la robe de chambre. Le pantalon très joli, très large et tout, ça donne un certain style. Se colle toujours pas, donc ça passe toujours pas pour moi. Et alors le petit haut à manches courtes, alors c'est pareil, ça je vous l'avais déjà dit dans d'autres burdas, notamment je crois que c'était février ou mars où ça nous... Ah merde, j'ai mis mon micro. Je m'excuse, c'est là qu'on voit que je suis encore en plein déménagement et que tout n'est pas au point, j'avais oublié de brancher mon micro. Pardon. Donc je disais, c'était dans un des magazines de début d'année, donc février ou mars, on nous montrait des vêtements pour faire du sport en manches courtes. Et je disais, bah oui, mais moi je suis dans la période hiver, j'ai du mal à me projeter avec des manches courtes. Là, on rentre dans l'automne, clairement, moi je porte pas ça. Enfin, vous voyez bien, je porte pas ça. Donc le côté manches courtes pris en photo à l'extérieur me dérange. Bon, après, le top... Pourquoi pas, hein, c'est juste qu'on voit pas le haut. Alors, le chemisier kimono, moi j'aime bien, je le trouve joli. Le pull, j'aime bien. Alors, on retrouve cette histoire de col, je pense que c'est ce col, mais fixé sur quelque chose. Là, ça me paraît plus cohérent, surtout dans cette matière, et en fait dans un seul vêtement, pas rajouté par-dessus. Et alors, le petit, je sais pas si c'est une jupe ou un short. Ah, c'est une jupe. Pourquoi pas la jupe? C'est dommage parce que là on la voit pas beaucoup comme elle a la main. J'ai l'impression qu'il y a différents empiècements mais on voit pas grand chose, donc j'espère qu'ils vont nous le représenter plus tard. Bon, robe fourreau, un classique chez Burda, encore une fois, ça marche très bien quand on est longiligne je trouve. Le gilet long, pourquoi pas, ça peut être sympa. Franchement, avec des manches longues en dessous, par-dessus un petit pull et tout, en habillé, pourquoi pas, j'aime bien. Bon, alors on nous parle là de chaussures, on ne juge pas les chaussures. Vert et bronze. Donc là, j'ai l'impression qu'on passe dans quelque chose qui est un peu plus chic. Ils nous disent que les carrures et tout ça, c'est inspiré des années 40.
Donc voyons voir, pourquoi pas. La petite veste de tailleur et tout, elle est froncée dans le dos, franchement, hyper intéressant. J'aime bien. La jupe, bon, c'est une jupe classique. Je vois que sur le dessin, en fait, il y a un truc, mais on le voit pas là. Ah non, c'est sur le côté. C'est bizarre. C'est très bizarre parce que le dessin, on dirait qu'il y a un empiècement devant, sauf que il est sur les côtés quand on regarde. Le petit trench, pourquoi pas, hein, il a une forme... J'aime beaucoup quand même parce que c'est un trench qui fait pas trop droit et tout. Il est joli. Si, le trench, moi, il me plaît bien. Là, on a une robe chemisier, donc c'est la robe qu'on a vue avant. Bon, je vais être difficile avec ce modèle, il me plaisait pas avant, il me plaît toujours pas là parce que j'ai l'impression que là, elle a mis une chemise de nuit. Donc c'est une histoire de matière. Comme je vous dis, peut-être qu'en coton, tout simple, elle serait très très bien. Selon moi, évidemment, hein. Je parle de mes goûts. Là, on a une robe, apparemment, elle est originale. J'avoue, le côté de jouer sur les pliures devant, différentes couleurs, c'est très joli. Je me dis en noir et blanc aussi, ça peut donner un côté très chic, je pense. Pourquoi pas. Après, j'avoue qu'on dirait que pour le coup, la photo a jauni. Mais bon, on est dans les années 40. Hein. La petite robe cache-cœur. Pareil, la matière, moi je trouve que ça fait trop habit du soir, enfin pas habit du soir pour sortir, mais vraiment pour rester chez soi. Par contre, j'aime beaucoup la couleur. Là, on retrouve notre pantalon très large, pareil, avec un autre style, donc super sympa. Le petit chemisier, et franchement, l'empiècement comme ça sur le côté, ça me parle de l'avoir vu dans d'autres burdas dans l'année, d'avoir cet empiècement là sur le côté, où je pense que j'avais déjà eu la même réflexion. À quoi ça sert? La petite robe fendue, bon écoutez, pourquoi pas avec l'empiècement en haut, bon voilà. C'est des modèles un peu classiques de chez Burda, mais revisités avec un petit détail. Et donc le manteau cintré, très joli aussi. Alors pour ça, c'est pareil, il faut le porter avec des bottes, vous mettez avec des petites baskets, enfin leggings, et vous allez bosser à la crèche, ça ira peut-être un peu moins bien. Mais par contre, moi j'ai un vrai coup de cœur pour le trench. Hein. Je me mets dans ma truc mental. Donc on est très sur le velours. C'est une matière que je déteste travailler. Ça bouge beaucoup, c'est compliqué. Je pense que Zoé pourra vous le dire aussi. Elle avait fait sa robe, une grande robe en velours et tout. Et c'est pas facile à travailler le velours. C'est un rendu très joli, très propre, mais c'est pas facile à travailler. Donc là, on nous montre une robe. Elle fait un peu style empire, enfin déesse, je trouve. Elle s'appelle, bon, grande robe, vibrante passion. Elle est jolie. J'aime bien. Franchement, je me dis pour un mariage ou quelque chose, ça fait son petit effet. Surtout à jouer sur les matières comme ça, les bimatières. Weasley a envie de participer. Surtout à jouer avec les différentes matières et tout, ça peut avoir un beau rendu. C'est dommage que du coup on la voit pas debout, mais très joli. Alors, on arrive donc tout ce qui est japonisant. Donc on retrouve la ceinture qu'on avait vue avec le petit top kimono. Donc dans un autre style, écoutez, avec le pantalon, la jupe culotte. Je pense que c'est inspiré du pantalon qu'on a vu qui est juste plus court. Ça donne, franchement, pour le coup, le style japonisant, on y est et ça peut donner un style très intéressant. Mais par contre, je le verrai pas à l'automne. Moi, je me verrai plus au printemps avec ce genre de vêtements. La petite robe cache-cœur, j'avoue qu'il y a plus d'effet, je trouve, dans cette matière-là qu'en velours tout à l'heure. Après, je pense que ce qu'il y a de japonisant, c'est surtout le motif pour le coup. Mais bon, c'est une petite robe simple et efficace, pourquoi pas. Le petit top où je comprenais toujours pas à quoi sert, je comprends toujours pas à quoi ça sert sur le côté. Pareil, je pense que là, ce qui est japonisant, c'est vraiment le motif. Le modèle n'a rien de japonais, quoi, quelque part. J'aime beaucoup, par contre, les fleurs de cerisier et tout, très très joli. Et donc, la petite jupe qui est en dessous, pour le coup, là, ils ont mis l'espèce d'empiècement bien devant, ou alors j'ai mal vu sur l'autre. Mais là, le jeu de couleurs est intéressant et surtout, ça va très bien avec le petit haut. La robe kimono. Alors, vue de loin, je vais regarder la matière, mais vue de loin, j'ai cru qu'elle avait mis un genre de sac poubelle sur le côté. Mais la robe est intéressante, encore une fois, pour le côté bicolore et bimatière. Peut-être pas ces matières-là que j'aurais choisi, mais voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Du buff-tech batiste enduit à plis laqué. Bon. Moi je trouve que du coup peut-être le côté enduit c'est ça qui me fait penser à un côté sac poubelle, mais écoutez, les couleurs j'aime bien, matchent bien, l'idée j'aime bien, la matière bon moins. Alors là on nous met donc la robe qu'on a déjà vue tout à l'heure, la robe structurée, c'est juste qu'ils ont fait un bicou, enfin changé les couleurs, bon. Effectivement le col qui remonte un peu haut avec la petite ouverture, ça fait très japonais. En fait on reste sur des formes comme vous voyez qui nous ont montré avant, qui passaient dans un autre style et qui là parce que on joue sur des couleurs ou sur des choses, sur des codes qui appartiennent plus au Japon, ça rentre dans le côté japonais. Mais en soi cette robe vous la mettiez ailleurs, elle passait très bien aussi. C'est pas un style forcément japonais. Là, je pense que le style japonais, c'est juste qu'elle a l'ombrelle parce que pour le coup, voilà. Le petit pull, par contre, je trouve qu'il fait très cocooning. Il a l'air hyper intéressant. Enfin, il m'avait déjà plu tout à l'heure, voilà, il a l'air très bien. Le petit caraco, la petite veste kimono ici, très jolie aussi. Le seul souci, c'est qu'il faut bien que ça soit bien croisé parce que sinon ça souffle tout le temps et vous avez l'air qui passe. En fait, vous avez froid. Mais c'est vrai que par contre, c'est ce genre de petite veste que je vois plus pour l'automne, effectivement. Et là, donc, la robe fourreau qu'on avait vue tout à l'heure, effectivement. Bon, elle me plaît toujours pas tellement, mais effectivement, ça passe dans le thème. Donc là, les bijoux, c'est pas du tout des bijoux d'ailleurs, maquillage. Et donc là, on arrive
sur des styles un peu particuliers qui ne me plaisent pas. Le blouson jacquard, ok, l'ensemble moi j'aime pas trop. Enfin là il n'y a rien forcément qui me tape dans l'œil. Ça, c'est archi pas mon style et j'aime pas du tout là la veste bohème. Bon, il y a différents styles de vestes. Cap sur les lumineux, donc là on est pour les grandes tailles. La robe est très jolie et la couleur aussi, j'aime beaucoup. Donc la petite veste, pareil, une veste de tailleur, donc c'est toujours bien d'avoir. C'est vrai que pour les grandes tailles, on n'a pas beaucoup de modèles extravagants, hein. On reste sur des trucs, les vestes de tailleur, des longs gilets, des robes avec un petit peu de plis en haut, les petits plis en bas, ou des trucs un peu larges. Voilà, je trouve que bon, c'est pas hyper extravagant. Voilà, là on a une robe très simple, mais j'ai l'impression que c'est celle qu'on a dans presque tous les burdas, c'est juste qu'ils changent un détail derrière. Là la veste comme ça, j'adore ce genre de veste super long et tout, très joli, et le petit pantalon qui va avec. Et là ils disent donc le burda plus, donc est-ce que c'est à partir de ce mois-ci, d'octobre 2015 qu'ils ont commencé à sortir le burda plus, je ne sais pas. La petite tunique, bon, bof, là ça j'aime pas trop du tout. Oui, Weasley, mais c'est pas ta vidéo en fait. Une robe longue, c'est la même que tout à l'heure, donc je change pas d'avis, je l'aime toujours bien. Bon voilà, chemise, robe, etc. Ensuite, donc là on nous parle pour les enfants. Donc, moi octobre, je m'attendais à avoir quelque chose pour Halloween à un moment donné, pour l'instant, on n'a rien, donc j'attends toujours Halloween. Qu'est-ce qu'on a comme petit modèle? Une petite robe... Ah ça, le petit blouson, j'aime beaucoup. Faut que je me fixe sur un truc et que j'arrête de passer de l'un à l'autre. Le petit manteau réversible, pas mal du tout. Et donc là, je tête sur la robe cache-cœur. Pour les garçons, on a un petit pantalon et une petite veste. Voilà, après on arrive sur l'automne doré. Alors pour le coup, moi ça me fait très printemps plutôt. Mais bon, voilà, une petite jupe et un petit top, ok. Ah, là on commence à voir des petites citrouilles. Oui, des petites citrouilles quand même très jolies. Mais ils ont dit, c'est chic. Une robe, la robe, jolie demoiselle. Ah non, c'est une jupe et un petit haut. Mais pareil, pour moi, c'est le printemps, ça. Bon, voilà, on a des petits accessoires, mais pour moi, c'est très printemps. Et voilà, déjà la fin. Avec le pull maille, et tout avec ce fameux col. Mais très bien, franchement, le pull, pour le coup, oversize et tout, je pense qu'il est très intéressant. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous apprend à personnaliser? Des petites personnalisations de pièces, voilà. Donc voilà pour le premier magazine pour l'automne. Donc comme je vous dis, moi il y a des choses que j'ai pas du tout aimées. Et il y a des choses je l'aurais plutôt mis pour le printemps. Et je suis déçue de rien avoir vraiment pour Halloween. Donc on va voir, est-ce que 2016 se rattrape là-dessus? Donc déjà on a moins de modèles, ça c'est dit. La folie western, le style Go West sans tige de franges de daim et de boots. Et sur la joue 70... Et ce l'ajout, pardon, 70s sur la joue. Et ce l'ajout 70s en robe, tunique et compagnie. Ça peut être hyper intéressant. Pourquoi l'automne? Si, pourquoi pas l'automne. City Fashion, Bordeaux et jaune d'or, des teintes phares de l'automne se plaisent à la ville. Ok. Bordeaux, jaune d'or, c'est intéressant comme couleur. Moi, c'est ce que je vois en automne, ouais, avec un peu de marron et tout ça. Pourquoi pas. Marin à bord, caban, marinière, pantalon et jupe à pont. Le style marin nous fait voyager cet hiver dans de chauds lainages aux lignes épurées. Le côté marin, on l'a beaucoup vu, surtout au printemps. Marinière et tout ça, c'était plutôt pour le printemps. Et donc là, il nous le revisite en version hiver, donc à voir. Et donc après, on nous parle de foulard. Alors, donc, je vois que je les ai détachés, comme d'hab, mais que rien n'a été tracé. Alors, donc là, on nous montre déjà le sommaire, les basques. Les basques, franchement, ça peut avoir un côté super joli. Je me dis là, par exemple, cette robe rose piment, etc., ça donne un petit style, franchement. Les basques, pourquoi pas? Faut pas trop en abuser, mais pourquoi pas? Donc là, on nous montre les feuilles, les paillettes, voilà, ce qui est à voir. Haut et du bateau. Donc, on commence toujours par le style marinien. Donc, marinien. Je vais pas y arriver, je crois, aujourd'hui. Hein. Par le style marin. Donc, le style marin, on nous dit, c'est le bleu marine, c'est plutôt au printemps, vous voyez, c'est ce que je vous avais dit. Mais du coup, là, ils veulent le mettre pour l'automne avec des matières plus chaudes. Écoutez, pour le coup, le style marin, ok, mais là, j'ai pas beaucoup de modèles, donc j'ai une petite veste, effectivement, qu'on pourrait penser en simili-cuir, par exemple, pour se faire le petit blouson en cuir. Bon, bah forcément, quand on change le code couleur, oui, ça rentre dans le style marin avec des gros boutons bleus et blancs. Ok. Là, la petite veste, c'est pareil, enfin le petit pull, c'est pareil, c'est le fait d'avoir les boutons qui reprend les codes du style marin, qui pourrait rentrer dans la collection qu'on avait avant, là, sur le gris. Et bon, la petite jupe, c'est juste parce qu'elle est blanche, hein, et qu'on l'a assortie avec des choses bleues, voilà. Là, la jupe est intéressante, je trouve la jupe culotte, j'aime bien le style. Pareil, c'est parce qu'elle a des gros boutons que ça fait style marin, sinon en soi c'est une jupe culotte assez simple. Par contre la jupe culotte, moi en automne, pas forcément. Hein. Là elle a mis des bottes hautes et tout, bon faut aimer le style, faut l'assumer. Mais c'est pas quelque chose que je porterais, je le porterai au printemps, voilà. La petite veste, alors là je vois pas du tout que ce soit le motif ou la forme.
d'accord, enfin c'est une tunique d'ailleurs, pardon. Le caban, il est très beau. J'étais persuadée de vous avoir tourné cette vidéo, mais non, en fait, j'ai cousu un manteau pour la belle-mère de Zoé, donc faudrait que je vous mette des photos. J'avais mis, il me semble, hein, si je me trompe pas, il y avait un col avec de la fourrure comme ça, et c'est vrai que ça donne tout de suite un autre style, ça donne un style chaud. Que le manteau soit chaud ou pas, le fait qu'il y ait la moumoute, je trouve, dans l'esprit, ça donne un style chaud. Alors là, le chasuble est très rigolo, c'est très sympa, mais j'aime pas. Mais pourquoi pas, c'est original. Bon, en vrai, comme vous voyez là, les modèles, en fait, c'est des modèles classiques, c'est juste qu'ils ont joué sur les gros boutons, des formes peut-être assez propres, assez droites, et du blanc et bleu, quoi. Enfin, le style marin, clairement, attendez, un truc un peu plus fou que ça. Bon, passons sur le bordeaux et le doré. Là, on a des modèles que... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le cache-cœur, bon voilà le modèle cache-cœur qui est ici, écoutez pourquoi pas, ça peut être intéressant avec le petit pantalon, il est sympa là, le pantalon droit avec le gros revers et tout. Pour l'automne, ouais, vous voyez, ça descend pas complètement en bas et tout, mais pourquoi pas, pour l'automne ça me plaît déjà plus que la jupe culotte. Et le t-shirt noué, et bien vous voyez ça, je l'aurais plutôt vu dans ce qu'on a vu avant, le style marin, avec le nœud, je sais pas, j'aurais fait une espèce de motif marinière, ou en bleu ou en blanc, ou je sais pas, et avec le nœud en me disant, bah, je sais pas, le côté marin, pour moi il y a des nœuds aussi. Alors là, donc on avait parlé des basques juste avant. Ah non, c'est pas des basques, c'est un pli. Alors ça, je ne suis pas sûre que ça arrange toutes les morphologies. D'avoir quelque chose qui pointe comme ça, je pense pas que ça soit pour toutes les morphologies. Je pense que ça va aux filles très fines, mais alors dès qu'on commence, un peu comme moi aussi, à avoir un peu plus de volume là, je suis pas sûre que ça aille très bien. Ensuite, la robe, ouais, j'ai pas d'avis là-dessus. Et là, donc on retrouve avec le petit nœud, donc je pense que c'est tiré du modèle qu'on a vu juste avant, donc ça existe en robe ou en t-shirt. Ah, la robe qu'on a vue tout à l'heure, effectivement, là on voit un peu plus à quoi elle ressemble. Mais encore une fois, je suis pas... Enfin, déjà, je trouve ça encore une fois bizarre. Pourquoi vous faites un empiècement, à moins que ce soit des vraies poches, hein, mais je trouve ça bizarre, ils disent. Ah si, c'est des poches. Alors on les voit beaucoup les poches, hein. Un truc qui va pas. Un sweat, écoutez, c'est toujours utile d'avoir un petit sweat avec le petit liseré comme ça, ça fait un petit détail, pourquoi pas. On peut jouer en plus sur un côté un peu paillette, brillant. Je pense que c'est bien. La jupe culotte qu'on voit de nouveau en plus court. Écoutez, là, je la trouve jolie, mais encore une fois, pour moi, c'est printemps. C'est un modèle de printemps. Toujours notre fameuse robe fourreau qu'on retrouvera dans tous les burdas. Donc je vais arrêter de vous dire ce que je pense de la robe fourreau. Hop, là, on nous parle donc des foulards, les foulards. Et là, ça y est, on rentre dans le Far West. Donc le manteau qui est en cuir, je pense, avec la laine et tout. Oui, ça fait le style Far West. Faut oser le porter, c'est-à-dire que je me dirais pas, ok, à l'automne, je vais porter ce style-là. Moi, c'est pas du tout mon style. Je préfère encore les manteaux qu'on a vus dans le burda de 2015. Bon, là, c'est la petite chemise qu'on a vue tout à l'heure. C'est le motif qui fait que ça rentre dans le côté Far West, mais sinon, c'est une chemise. Ah, peut-être aussi le côté un peu resserré là et un peu bouffant. C'est toujours notre jupe culotte. Bon, bah voilà, toujours notre jupe culotte. Pareil, je pense que là, c'est le motif qui fait que ça rentre dans le thème. Ah, la robe tunique. Donc, vous avez la tunique de tout à l'heure, mais ça existe en version robe. Ça, j'aime bien quand Burda propose ça, de dire vous aimez bien un peu le style, bah écoutez, moi je vous le propose soit en robe, soit en tunique, vous pouvez vraiment choisir. Et pour le coup, c'est deux vêtements totalement différents, mais la même base. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Et puis à partir de là, on peut se dire, on pourrait la faire encore plus longue. La robe portefeuille, moi j'aime bien le style robe portefeuille, elle est sympa. Je me dis avec une petite veste en jean aussi, ça peut être sympa. Alors là, dis donc, les bottes sont un vêtement à elles-mêmes. Le petit blouson, pourquoi pas, dans une autre couleur, c'est toujours un petit truc qui peut être sympa à avoir. Le poncho en tricot, pourquoi pas, c'est juste que par contre, je trouve qu'on a beaucoup de matière, mais pas là où ça tient chaud. C'est-à-dire que tout est concentré là devant et sur la longueur. La chemise, bon, c'est une chemise classique, quoi. C'est juste qu'elle l'a nouée plutôt que de l'attacher. La veste, alors pour le coup, je vois pas trop le côté Far West. Elle est très belle la veste, hein, mais côté Far West, je vois pas. Le pantalon, c'est un peu, ça me fait penser au pantalon qu'on a vu dans le modèle de 2015, pareil, un peu long et large. Mais je pense que c'est des pièces qu'on doit avoir. Bon alors toutes les bottes, là il veut nous montrer toutes les bottes à franges. Ah, alors là on arrive pour les enfants, avec petite robe, petite chasuble. La petite cape, elle est sympa, mais je suis pas sûre que pour un enfant ça soit très pratique. Bon, vous me direz, ils ont pas de sac à main en soi, donc si, pourquoi pas. Mais le côté cape, je trouve ça toujours très joli, mais pas pratique du tout. La doudoune, ah c'est sympa, mais alors à coudre, je pense qu'on doit s'amuser, ça pourrait être un challenge. Avec un legging, le sac nounours, ça peut être intéressant aussi à faire. Parce que j'allais dire les petites filles, mais les petits garçons aussi, c'est juste qu'on leur colle pas le côté sac à main. Mais les petits garçons aussi aiment bien transvaser des choses, c'est le côté transvasement, j'emmène avec moi, je redéplace et tout. Donc, mais bon, il est très joli ce petit sac.
Ça pourrait être pour un petit garçon aussi. Hein. Le manteau peluche, alors ça, ouais, trop bien. Cooning et tout. Bon, on avait que des modèles pour les petites filles. Là, on nous parle des machines à coudre. Et donc là, on arrive pour le côté grande taille. Et alors là, pour le coup, on l'a eu ça dans un autre Burda. Est-ce que c'était le dernier ou celui d'avant? Ce genre de robe, les Dermvo, où j'avais déjà pas réussi à le prononcer. On l'avait eu. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas mis en même temps pour les grandes tailles? Ça, c'est ça qui m'énerve. Ok, elles ont maintenant leur magazine à elles, tant mieux, parce que je vais arrêter de râler comme ça. Mais si vous le proposez pour les grandes tailles, pourquoi vous le mettez pas dans le même magazine que pour les tailles dites classiques en fait? C'est fatigant. Donc voilà, donc là vous avez toutes les formes, les modèles, les styles, bon. Écoutez, pourquoi pas. Et donc là, la robe, j'ai pas regardé, excusez-moi, là c'est la jupe culotte. Et voilà, le modèle que j'ai le plus critiqué, c'est la pièce maîtresse du Burda. Et donc là, on nous montre comment faire à réaliser la basque de la robe. Donc ça, j'avais trouvé stylé, hein, franchement, de rajouter une petite basque parfois. Bah, sur la robe chasuble, par exemple, une petite basque pour rajouter un peu de piment, un truc, voilà. Comment personnaliser, rajouter des paillettes sur vos bottes et les feuilles. Donc c'était ce qu'on a vu au début. Donc voilà. Encore une fois, rien pour Halloween, je suis déçue. J'aurais voulu, moi, justement, des petits déguisements, mais bon, à croire que Burda ne fait que le carnaval, ou alors c'est allemand. Est-ce qu'en Allemagne, on ne fête pas Halloween? Je ne sais pas, on peut peut-être se pencher là-dessus. Donc du coup là c'était pour le mois d'octobre, donc on va arriver pour la prochaine revue presse pour novembre. Est-ce qu'en novembre on va commencer à parler de Noël? Parce qu'encore une fois, il faut anticiper, on n'a pas envie de voir ça. Évidemment en décembre on sait que c'est Noël, mais si on veut anticiper tous les calendriers de l'Avent, les petites chaussettes, ce genre de choses, est-ce que du coup pour novembre on va trouver des choses pour Noël? Moi je m'attendais à avoir des choses d'Halloween, là maintenant on n'a pas, bon bah tant pis, on trouvera l'aspiration ailleurs, c'est pas grave. Donc voilà, pour cette revue presse, dans ce pseudo nouveau décor, vous verrez bientôt l'envers du décor, mais n'hésitez pas déjà à me dire ce que vous pensez de ce papier peint que moi j'adore. Je vous remercie d'avoir regardé cette revue de presse jusqu'au bout. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se retrouve le mois prochain pour la revue presse de novembre.